Dark Souls est devenu un titre emblématique durant ces dernières années, avec un gameplay qui vous donne envie de vous arracher le cuir chevelu, pleurer dans les jupes de votre mère et casser à peu près tout ce qu'il y a à proximité de votre main. Très sombre, très dur, il faut avoir un mental très endurant pour aller au bout de ce jeu. Mais Dark Souls n'est pas le seul jeu qui vous rendra cardiaque, hein. Évidemment, d'autres ont suivi la même ligne de conduite, comme Lords of the Fallen ou encore le plus récent, The Surge. Tout de suite, on vous propose de découvrir les Souls-like, des jeux faits pour vous siphonner l'âme. On regarde. Entamée avec Demon's Souls en 2009, la série des Souls s'est achevée en 2016 avec Dark Souls 3. En à peine 5 jeux, cette saga est devenue totalement culte. C'était pourtant loin d'être gagné d'avance. La série de Hidetaka Miyazaki est réputée pour sa difficulté hors norme et sa narration plus que cryptique. Mais la sauce a miraculeusement pris auprès du grand public, peut-être lassé par des jeux trop indulgents et premier degré. Un succès qui a évidemment inspiré d'autres studios au point de créer un véritable sous-genre en soi. On parle alors de Souls-like. Dans les AAA, on pense immédiatement au joli mais inégal Lords of the Fallen, le premier à conserver une difficulté et des principes de gameplay dignes des Souls. Plus récemment, The Surge a singé la formule mais dans un monde de science-fiction à milieu de la dark fantasy ou des délires Lovecraftiens de Bloodborne. L'un des meilleurs ersatz en la matière reste Nioh qui reprend quelques grandes lignes chez Miyazaki mais avec un gameplay encore plus nerveux dans un Japon féodal ensorcelant. De nombreuses productions indépendantes ou plus modestes s'inspirent également de la licence, que ce soit dans leur univers ou dans leur côté action RPG intransigeant. On retient particulièrement Death's Gambit, Salt and Sanctuary ou encore Blasphemous. Malgré leur représentation en 2D, ils évoquent tout de suite les Souls à travers leur jouabilité et leur ambiance dark fantasy dérangée. Toutefois, les bons élèves se font rares. La plupart de ces jeux ne font finalement que copier la forme des Souls, mais en oubliant le fond. Ils confondent parfois l'exigence avec la difficulté gratuite. Les Souls ne sont finalement pas si difficiles, mais demandent juste de l'investissement. Outre leur système et principes de base, les jeux se démarquent surtout par un onirisme et une façon de raconter assez unique. Elles demandent aux joueurs de recomposer un vaste puzzle et d'enquêter au-delà des apparences. L'histoire est plus complexe qu'elle en a l'air, mais est racontée par les descriptions des objets, l'essence cachée derrière les étranges discussions avec les PNJ et l'environnement même. Peu d'auteurs osent une narration aussi mystérieuse et sensitive, et on ne peut s'empêcher de voir à quel point les jeux d'origine sont marqués par la personnalité et les ambitions de leurs créateurs. Au final, peut-être que seul Miyazaki est capable d'apporter un vrai Souls-like.